Cette histoire est une fable. Nous sommes dans un vaste appartement aux grandes baies vitrées. C'est le soir, il fait sombre. Les statues et les tableaux qui décorent la pièce ne sont que faiblement éclairés par les lumières de la ville. Au centre, il y a un jeune homme, Martin. Il discute avec le propriétaire, un homme âgé qui a décidé de partir en vacances quelque temps et qui cherche une personne pour s'occuper de la maison en son absence. Alors, je nourris le chat pendant votre absence, c'est ça? C'est ça, jeune homme. C'est très aimable à vous de vous occuper de ça. Oh, vous savez, moi ça me fait un appartement plus grand pendant quelque temps, hein. C'est sympa. Hein. C'est mieux que mon tout petit studio. Hein. Il faudra s'occuper des plantes aussi. Bien sûr, vous connaissez l'importance des plantes. Ah oui, c'est très important. Ah, c'est même le plus important. Non, le plus important, c'est le chat. Ah oui, pardon, c'est le chat le plus important. Ouais. Et après, c'est les plantes. Eh oui, il y a une hiérarchie. De toute façon, vous vous occupez des deux. Ne vous inquiétez pas de souci. Je vais en prendre soin des plantes. Je vais faire mieux que chez moi, car chez moi, elles sont toutes crevées, quoi. Enfin, non, quoi, mais là, je vais faire attention, hein. Et je dois faire quoi avec les plantes, en fait? Les plantes, quoi, je les arrose, juste, non? Vous les arrosez, et surtout, vous... Je ne sais pas, moi, je les nettoie? Vous leur parlez. Ce sont des êtres vivants. Il faut leur parler. D'accord. Donc, je nourris les plantes et j'arrose le chat. Non, l'inverse. Donc, je peux aussi parler au chat, d'ailleurs. Hein. Je lui parlerai des plantes. Il est où le chat, tiens? On ne le voit pas. Il est un peu sauvage. C'est un animal. Miaou, miaou, miaou. Il est gentil? Très gentil et très doux. Il aime l'harmonie. Et la douceur. C'est important aussi. Ah oui, c'est sûr, ouais. Tout en parlant, Martin regarde les statuettes dans l'appartement. Oh, c'est marrant toutes ces statuettes-là que vous avez. Il tend le doigt pour toucher l'une d'entre elles. On ne touche pas aux statuettes! Ah, d'accord. Ouh là là. Donc, on s'occupe du chat, des plantes et on ne touche pas aux statuettes. Et il y a beaucoup de règles, hein, quand même. Hein. L'une des petites statues attire particulièrement son attention. Elles ont l'air très vieilles, ces statuettes, non? Ah, elles sont étranges. Oh, regardez celle-là. Elle a une drôle de tête. On dirait un pingouin. C'est un aigle. Ou un aigle, oui, d'accord. Un vieux aigle, hein, quand même, alors. Hein. Ou un aigle du Nord, par rapport au pingouin. Toutes ces babioles, c'est vieux, hein, quand même, non? Très vieilles. Et ce ne sont pas des babioles, ce sont des... Bon, peu importe. Vous avez compris pour l'appartement? Il faudra tout faire. Et surtout, vous ne touchez à rien. Ah oui, ne vous inquiétez pas. Voilà, où est-ce qu'il est le chat? Minou. On ne touche à rien, et surtout pas aux statuettes, d'accord. Mais alors que Martin cherche les chats noirs, il ne se rend pas compte que le vieil homme quitte l'appartement dans fond d'eau. Et vous partez où en vacances? Non, mais il n'y aura aucun souci, hein, mais si jamais il y a un souci quand même, hein. Je vous joins comment? Je veux dire, vous avez un numéro de portable, un hôtel, je pourrais vous joindre... Monsieur? Ah c'est fou ça. Il est parti d'un coup. Comme mon ex. Alors, regardons les petites plantes. Toi, tu vas devenir grande. Toi, tu vas devenir belle. Toi, non, t'es très moche. Martin se penche pour atteindre le chat qui s'est réfugié sous un meuble. Le chat. Ah, il est là. Viens. Il tend la main vers lui. On fait un câlin. Viens. D'accord. Pas de câlin. D'accord. Ah, toi aussi, t'es comme mon ex. En se relevant, Martin appuie sans le vouloir sur un chandelier fixé au mur. Celui-ci s'abaisse d'un coup et déclenche un mécanisme dans le mur. Une porte s'ouvre. Martin découvre alors une étrange machine, un arbre de métal et d'or. Et c'est quoi ça? De nombreuses petites chaînettes courent le long de ses branches, et ses fruits sont tels des pommes d'or sur lesquelles sont gravés de petits symboles. Un nuage sur la première, et un soleil sur l'autre. Enfin un éclair. Mais qu'est-ce que c'est? Martin effleure l'un des fruits. Immédiatement, les chaînes se mettent en action et glissent le long des branches.
On entend dehors un éclair gronder. L'instant d'après, la pluie se met à tomber violemment. Inquiet, ne sachant pas trop quoi faire, Martin remonte le chandelier au mur, la machine s'enfonce à nouveau dans son alcôve et la lourde porte de pierre se referme sur elle. Dehors, la pluie tombe en bourrasque. Le lendemain, Martin part au travail, sous la pluie. Il traverse la ville et arrive enfin à son bureau. Il prend l'ascenseur qui va le mener au dernier étage de la haute tour située dans le centre de la ville. Il entre et voit son patron, Monsieur Dremond, assis derrière son bureau, un mug à la main. « Bonjour, monsieur Dremond. »« Bonjour, Martin. » »« Tout va bien aujourd'hui ?»« Oui, je regarde l'état des ventes des différents magasins. C'est pas mal, c'est pas mal. Il faudrait peut-être... Mais dis donc, vous ne devriez pas porter une cravate au travail ?»« Et vous ne devriez pas me payer mes heures supplémentaires ?»« Allez, on oublie la cravate. Bon, allez. Vous avez fini la liste des fournisseurs pour la semaine prochaine ?»« Oui. J'ai fait tout ce qu'il fallait. J'ai tout dans le dossier. Vous savez que vous pouvez compter sur moi. » Si j'étais sûr de ça, je ne poserais pas la question. Mais vous faites quoi, là ? Martin se dirige vers la fenêtre. Je regarde par la fenêtre. C'est fou quand même, hein. Quand il pleut depuis cette nuit sans arrêt. Pas une minute sans pluie. C'est incroyable, non ? La météo n'a pas d'importance. Allez à votre poste. Vous n'êtes pas là pour regarder la pluie. D'ailleurs, dans nos supermarchés, il faudrait mettre des parapluies. On a des parapluies en vente ? Je vais regarder. Vous devriez savoir. Je vais le savoir dans une minute. Le temps d'allumer l'ordinateur. Vous devriez avoir tout dans la tête. Si j'avais tout dans la tête, il n'y aurait pas besoin d'ordinateur. C'est pour les gens comme moi qu'ils ont inventé l'ordinateur. Et on est nombreux, hein. Alors, des parapluies... Oui, il y en a. Ah, et vous n'êtes pas au courant pour la dernière nouvelle ? Ah non, je n'ai pas lu les journaux aujourd'hui. Non, la dernière nouvelle. La nouvelle employée. Ah, la nouvelle employée. Non, je vais devoir collaborer avec une nouvelle personne ? Oui, elle arrive ce matin. Elle va travailler avec vous. Une jeune femme compétente qui vient d'arriver en ville. Nous sommes très très fiers de l'avoir embauchée. À ce prix-là. Bien, je compte sur vous pour lui faire un bon accueil au supermarché Dremond. Je serai strict, mais gentil. Autoritaire, mais compréhensif. Exigeant, mais... C'est elle qui sera votre chef. Ah, c'est elle qui va être la chef. Mais elle ne connaît rien à la société. Vous non plus ? Oui, mais moi, ça fait plus longtemps que je connais rien. Elle a été briefée sur la boîte. Elle est réputée très efficace et je ne vous cache pas que je suis très satisfait qu'elle travaille chez nous pour ce salaire. Bref, je compte sur vous pour l'aider en tout. Natacha, mademoiselle Durga est là. Faites-la entrer. On découvre alors une jeune femme élégante, l'air assuré, entrer dans la pièce. Ah, mademoiselle Élise Durga, bienvenue. Bonjour, monsieur Dremond, je suppose. Honoré de rejoindre votre société. Je vous présente Martin. Martin est comment pourrais-vous définir ? Responsable de la commercialisation ? Notre secrétaire. Il vous aidera dans votre nouveau poste de responsable de la commercialisation. Attendez, secrétaire, mais ça fait pas un peu poste pour femme, secrétaire ? Non, je vous dis ça. Non. En tout cas, je suis sûr que vous allez faire une équipe formidable. Et vous, en tout cas, je suis très heureux de travailler avec vous. Merci. Bien. Vous verrez avec Martin pour les dossiers sur les fournisseurs et sur l'état actuel des comptes. Je veux des magasins pleins, mais qui se vident vite. C'est là le secret. Nous allons travailler sur tout ça. J'ai bien reçu votre mail hier à ce sujet. Parfait. Je vous laisse. J'ai un rendez-vous d'affaires. Ah, avec les fournisseurs. Au restaurant, avec les actionnaires. L'un des plus beaux restaurants de la ville. Ça s'appelle la Tour d'Ivoire. Voilà. Je compte sur vous pour lui expliquer le fonctionnement de la boîte. Bon appétit, patron.
Vous allez voir, c'est une société extraordinaire. Hein. C'est le top. Enfin, le top de ce que j'ai pu trouver. Puis le patron, il est sympa quand même. Hein. Il est un peu... Ouais, mais dans le fond, il est sympa. En parlant de travail, il faudrait vérifier les comptes. Ouais, en parlant de travail, c'est ça. Je vais m'y mettre, bien sûr. Je me disais, ah, elle dit rien. Si elle dit rien, ça veut dire quelque chose. Bon, je vais travailler. Hein. Oh, ah, c'est peur. Vous savez, quand j'étais petit, j'avais peur des éclairs. Maintenant, ça va. C'est marrant, hein, comme il pleut, non? Vous voyez cela en regardant les comptes? Non, en regardant par la fenêtre. Ah, je vois, j'ai compris. Ah, vous voulez dire que je ne suis pas très concentré sur le travail. J'ai compris l'allusion. Je vais le mettre. Je vais me mettre tout de suite. Alors, sinon, vous venez d'arriver en ville? Oui. C'est sympa comme ville. Oui. Bref, ça va. Oui. Je peux faire une pause? Non. Non, c'était pour voir, c'était un piège. Je voulais voir si vous disiez toujours oui. Non, je ne dis pas toujours oui. Ok, très bien. Bon, alors, je fais pas de pause, alors. Bon, je fais pas de pause, mais je vais me faire un petit café quand même. Mais bon sang, ce temps. Je crois que j'ai toujours eu peur des éclairs. C'est idiot, hein, mais bon, il est terrible, hein, celui-là. C'est étrange, hein. C'est vrai que c'est étrange. Il pleut tellement. Élise traverse la pièce. Elle se rapproche de Martin et regarde par la fenêtre avec lui. Et vous savez quoi? Moi aussi, j'avais peur des éclairs quand j'étais petit. Un énorme éclair déchire le ciel. Élise et Martin se couvrent les oreilles pour étouffer le bruit et la peur. Quelques jours ont passé et Martin vit toujours dans l'appartement de Monsieur Hold. Il arrose les plantes tandis que dans la pièce, la télévision est allumée sur la chaîne météo. Bonsoir. La pluie ne cesse de tomber depuis 8 jours. C'est un record absolu. On craint les pires inondations si la pluie ne s'arrête pas de tomber rapidement. Mais rassurez-vous, le maire de la ville a déclaré... Qu'a-t-il dit déjà, Alicia? Il a dit, pour une fois, ce n'est pas de ma faute. Ah, nous voilà rassurés. Mais quel temps fera-t-il demain, Yann? Demain, les prévisions ne sont pas très bonnes, mais il devrait s'arrêter de pleuvoir en fin de journée. Je sais. J'ai déjà dit ça hier. C'est vrai, vous l'avez dit hier et avant-hier aussi. Mais parfois la météo est capricieuse et on voit se former sur l'image satellite des nuages qui apparaissent en un instant. Alors c'est fou, hein, c'est difficile à prévoir. C'est très fou. Bref, demain, un peu de soleil en fin de journée, on vous laisse. Et n'oubliez pas notre sponsor. Les magasins de Raymond. Bon, vous êtes bien arrosé. Tu en veux un peu plus, toi, cactus? Et toi, tu es jalouse de ficus? Et hop, il y en a pour tout le monde. C'est fou, mais il arrête pas de pleuvoir. Ça va jamais s'arrêter, ce truc, ou quoi? Ah. Bonjour, Madame Lone. Bonjour, je vous apporte votre courrier. Des publicités, je suppose. Merci. Mais c'est plus qu'une supposition, hein. Elle est déjà ouverte, hein, la lettre. Ah oui, rien d'important. C'est un rappel de la science. Il faut se dépêcher, hein. Non, mais vous pouvez pas ouvrir mon courrier comme ça tous les jours, là. Mais c'est au cas où ce sera important. Je vois une lettre de la banque, je me dis, oh là là, c'est peut-être grave. C'est un peu comme si j'étais votre secrétaire. Ah non, faut arrêter ça, hein. En plus, je ne supporte plus ce mot, alors. C'est la dernière fois que vous le faites. Hein. Oui, bien sûr. Sinon, vous allez rester longtemps dans l'appartement de M. Holt? Je ne sais pas. En fait, il ne m'a pas dit pour combien de temps il partait. Mais ça me change de mon petit studio, hein. D'ailleurs, vous savez pas où est-ce qu'il est parti? Non, j'aurais aimé le joindre. Hein. Pas la moindre idée. Mais en 30 ans, je suis ici. C'est la première fois que je le vois partir. Vous voulez le joindre? En partant, je lui ai demandé de me laisser un numéro. Ah ben, je veux bien parce que j'ai une question à lui poser.
Pas de souci. Vous voyez, quand vous avez un problème, je suis là. Alors, je cherche. Alors, son téléphone... Ah, voilà. C'est son téléphone fixe. Ça sonne dans le salon. Vous êtes bien sur mon répondeur. Laissez-moi un message. Oui, lui, c'est un message? Non, rien, non. Vous avez rien d'autre comme numéro? Non, rien. Il a disparu. Il est étonnant, ce monsieur Holt. Très gentil, mais étrange quand même. Il ne reçoit jamais de courrier, donc on ne peut rien savoir. C'est fou, hein. Et puis ce qui est fou aussi, c'est comment il pleut. Vous trouvez pas ça? Mais regardez. Oui, mais j'ai vu. Je regarde la télé, hein. Je regarde par la fenêtre. Pour le coup, la télé et la fenêtre, en ce moment, c'est un peu la même chose, hein. Il pleut, hein. C'est fou, hein. Ça arrive, hein. Ouais, mais là, quand même, ça ne s'arrête pas une minute. Non, c'est vrai que c'est étonnant. J'en peux plus de cette pluie. Oh là là. Je suis obligé d'avoir un parapluie tout le temps avec moi. Partout où je vais, j'ai mon parapluie. Oh là là. Ah, ce matin, je suis allé sous la douche, j'ai pris mon parapluie. Mais bon, c'est pas grave. Je veux dire, ça arrive, 8 jours de pluie d'affilée. Jamais, ça n'arrive jamais. Jamais? Oui, il faut bien que ça arrive à un moment, alors. Justement, il y a un début à tout. Mais c'est étrange tout de même, non? Je ne sais pas, moi, tout le monde dit ça. Je demande qu'est-ce qui a bien pu déclencher un tel orage. Les nuages. Ouais, mais il doit y avoir une raison, non? Bon, allez, je file, je dois y aller, je dois arroser les plantes, chez monsieur et madame Ludford. Ils sont partis en week-end à Venise. C'est très romantique comme ville. Oui, enfin, si on continue avec cette pluie, notre ville aussi, elle va devenir très romantique, hein. À ce rythme, je vais bientôt aller au travail en gondole, moi. Je me dis que ça va bientôt s'arrêter, quand même. Ah, mais je vous ai pas dit. Vous savez pourquoi il est parti avec madame Ludford? Non. Je m'installe? Faites. Ah. Madame Lone s'installe et le regarde fixement. Quoi? On boit quoi? Ah oui, un jus de citron. Ah, parfait. Avec des petits gâteaux, ça sera très bien ensemble. Ah. Donc, ce voyage à Venise, il a fait ça pour se faire pardonner, car sa femme a appris qu'il avait une maîtresse. Elle était folle de rage. Alors, pour réparer les choses, il a organisé ce petit week-end en amoureux. C'est gentil. En même temps, je vous dis ça, moi, c'est leurs histoires, hein. Je ne m'en mêle pas. Pas besoin d'aller raconter ça à tout l'immeuble. Oui. C'est moi qui l'ai vue, sa maîtresse. Elle est venue un après-midi quand madame était au travail. Mais je ne le dis à personne. Sauf? Sauf à madame, bien sûr. Elle est concernée quand même. Et vous n'avez pas une petite amie? Pas pour l'instant, et pas de maîtresse non plus pour le coup. Ah, c'est dommage. Il faut vous y mettre, hein. Et voilà les petits gâteaux. Oh, ils sont délicieux, hein. C'est étonnant, cet appartement, quand même. Comment ça? Ces vieux tableaux, ces vieilles statuettes. Oh, regardez ça. Elles sont étranges, ces statuettes. Madame Lone se lève et se dirige vers les statuettes. Elle tend la main vers l'une d'entre elles. On ne touche pas aux statuettes! Oh, pardon. Bref, c'est étrange ici. On dirait un musée, mais un musée d'on ne sait pas quoi. Oh, c'est amusant ce tableau. Des nuages, des soleils, et ça. L'un des tableaux représente la machine que Martin avait vue l'autre jour. Il ne l'avait jamais remarquée jusqu'à maintenant. On dirait que c'est une machine d'origine maya, peut-être. Ah oui? Vous croyez? Vous y connaissez en maya? Un peu. J'ai les bases. J'ai lu Tintin et le Temple solaire. Ah, ils sont très bons, ces petits gâteaux. Si je me laissais aller, je pourrais en manger 10. Vous êtes à 13. Bon, allez, je m'arrête. Je vais pas tous vous les manger. Je vais les emporter, je les mangerai ce soir. Je vous laisse. Et n'oubliez pas... Quoi? Votre parapluie. Ah oui. Quelle idée d'avoir un chat noir dans l'obscurité. On le voit même pas. Minou. Vous êtes bien sur mon répondeur. Laissez-moi un message. Monsieur Hard, c'est Madame Lone. J'étais chez vous, là, avec le petit jeune, là, Martin, celui qui s'occupe des plantes en votre absence. Il est charmant, hein, vraiment charmant, hein. Je pense qu'il est gai. Ah. Je vous dis à bientôt. Bonne journée. Une fois seul, Martin ne peut résister. Il se dirige vers le vieux chandelier au mur et l'abaisse. Le passage s'ouvre à nouveau, laissant apparaître la machine étincelante. C'est bizarre ce truc. Les nuages, et là, le soleil. Il touche l'un des fruits, comprenant que c'est en quelque sorte un levier. La machine s'active bruyamment.
il remarque que d'un coup, la pluie a cessé dehors. Il peut plus. C'est génial. Mais soudain, la machine fait un bruit étrange et effrayant. Le ciel est alors déchiré par un éclair, mais sa couleur est inhabituelle. Il est rose. Ah, ça, c'est moins génial. Mon Dieu. L'éclair suivant est entièrement vert. Oh, ok, on ferme. Ok. Martin panique et referme le mur avec la machine à l'intérieur. Le lendemain matin, le ciel est bleu et il fait beau. En partant au travail, Martin est soucieux. Il se demande si ce brusque changement de météo ne serait pas lié à l'étrange machine qu'il a actionnée hier dans l'appartement. Arrivé au bureau, M. Dremond l'attend, comme à son habitude, un mug à la main. Élise est déjà là, elle aussi. Oh là là, cette chaleur! Oui, c'est vrai. Il fait un peu chaud. Au fait, cette réunion avec les actionnaires... Vous n'imaginez pas comment c'est dur, ce genre de réunion. On a beaucoup de problèmes. On ne sait plus quoi faire avec tous ces millions. Et on a pris une grande décision. Il devrait peut-être y avoir un entrepreneur, un Suédois, qui serait intéressé pour le rachat de la filiale. Super nouvelle. Mais il faudrait moderniser. Ce n'est pas encore fait. On va voir. Il faut laisser un peu de temps. En parlant de temps, c'est étonnant, non? Après cette pluie, quand même, c'est étrange, non? Non, pourquoi? Ça arrive. Ça arrive tout le temps. Et puis, pourquoi on me dit ça? C'est pas de ma faute à moi. Personne n'accuse personne, quelle idée. Non, et puis, souvenez-vous, 8 jours de soleil comme ça. Eh ben, c'était pareil l'été dernier. Vrai ou pas vrai? On est en hiver. Oui, eh ben, c'est un peu inhabituel pour l'hiver. Oui. C'est l'hiver indien, voilà. À 35 degrés? Il faut pas exagérer, hein. À Londres, c'est que 33. Monsieur Dremond, quand même, ça ne vous inquiète pas, cette histoire de temps? Bien sûr que ça m'inquiète. Ça m'inquiète drôlement, même. Les gens cherchent de la crème solaire et on n'en a pas. On est pris de court. On en est où d'ailleurs de ce côté-là? J'ai relancé ce matin et j'ai commandé les climatiseurs. On va mettre ça en boutique. Magnifique. Je vous laisse gérer ça. J'y vais. Réunion d'affaires importante. Ah, le grand restaurant? Non, si ça pouvait toujours être aussi simple. Là, il fait beau. On va au golf. Ah, Monsieur Dremond est parti, on peut faire une pause, une petite pause café parce qu'on a beaucoup travaillé et puis il faudrait déstresser aujourd'hui, je pense. Hein. Luttons contre le burn-out parce qu'il fait chaud. Le burn brûlé. Mais les dossiers des fournisseurs? Ma priorité, ce n'est pas un dossier. Ma priorité, c'est toujours le bien-être de ma chef. D'accord, votre chef va très bien. Elle serait très heureuse si les dossiers des fournisseurs étaient rendus en temps et en heure. Voilà ma nouvelle priorité. Je vais la noter sur ma to-do list. Je retourne à mon bureau. C'est fou quand même ce temps. Je suis concentré là. Et c'est rare. Mais quand même, non? Oui, enfin, c'est toujours mieux que la pluie. Mieux, je ne sais pas. Plus agréable peut-être. Mais justement, après le travail, avec un temps pareil, ça c'est sympa de prendre un verre. Un verre? C'est-à-dire qu'il fait beau, les gens vont en terrasse prendre un verre, parce qu'avec ce temps, il faut en profiter. Mais bien sûr, faut en profiter. C'est vrai? Ah, je prends mon téléphone. Ah, en plus, je connais un super endroit. Hein. Chérie, ça te dirait d'aller boire un verre cet après-midi? Après le travail? Enthousiaste, Élise a immédiatement téléphoné à son petit ami Marc. Martin reste là, déconcerté et déçu. Je connais un super endroit. C'est où? Le parc Hermans, c'est top. Au parc Hernans. C'est top. C'est super, il y a... Plein de fleurs. Plein de fleurs. Si. C'est très joli. C'est très joli. Et quand il fait beau, il y a plein de meufs. Et quand il fait beau, il y a plein de meufs. Plein de keufs.
plein de keufs. Oui, oui, c'est très sécurisé. Puis on peut se retrouver vers 18h, c'est bien. Ah, d'accord. Tu as trop de travail. Oui. D'accord. Bon, alors une autre fois. Oh, on se rappelle tout à l'heure. Ouais, et on voit. Oui, bisous. Marc a trop de travail. Vous êtes déçu? C'est quoi cette histoire de meuf? Bah, il y a plein de filles qui aiment se promener là-bas. Bon, bon, il peut pas, mais sévère. On peut peut-être y aller ensemble. Non, c'est une bonne idée. Tu n'y avais pas pensé. Non, mais comme je suis votre chef, c'est peut-être gênant, non? Les gens n'aiment pas rester avec leur chef en général. En général, non, mais là, je veux bien faire un effort. Bon, d'accord. Allez, on y va. Vous avez fini le dossier pour les livraisons? Non, pas encore. Vous finissez votre travail et vous me rejoignez après au parc? Oh. Non, mais c'était pour rire. Ah, j'y ai cru. Mais prenez l'ordinateur, vous finirez chez vous ce soir. Ah, j'y ai cru encore. Ah non, mais là c'est vrai. Ah, d'accord. Bon, on peut se tutoyer, hein, peut-être. Excellente idée. Ou alors, je te tutoie et qu'il me voit, parce que je suis ta chef. Et quand même, je plaisante. Ah, drôle d'humour, non? Si, tu me fais rire. J'arrête. Élise et Martin sortent du bureau. Mais une fois dans le couloir, Élise lui rappelle qu'il a oublié de prendre l'ordinateur. Ah, c'est fou ça. Ah là. J'oublie tout, moi. Et il est où l'ordinateur? Ah, ouais, il est là. N'oublie pas d'éteindre la lumière aussi. Non, j'arrive. Tiens, je vais mettre un petit peu de parfum. Senteur coco. Ah, ça sent bon. Martin se remet un peu de parfum et sort, en oubliant, évidemment, d'éteindre la lumière. Alors, il est pas beau ce parc? Si, c'est très beau. Et regarde ces roses. Elles sont belles, hein? Elles sentent bon. Oh, sens comme elles sentent bon. Tiens, mais c'est étrange. Elles sentent la noix de coco. Le parc est splendide et Élise et Martin se promènent le long des allées et des sentiers fleuris du parc. Alors? Alors quoi? Ben, ça fait étrange d'avoir une femme comme chef. Oh, ça ne me pose pas de soucis. Et puis, c'est pas la première fois, tu sais. J'avais une chef avant et elle disait toujours que j'avais un potentiel incroyable. Elle disait que j'allais faire de grandes choses. Ah oui? Ah, c'était quelle société? C'était ma mère. Bon, ton ami, il a pas pu venir? Oui, il est très occupé, il a beaucoup de travail. Des fois, c'est difficile. Et toi? Tes amours? Tu vis seul? Non, bien sûr que non. Non, moi, j'ai un chat. Et puis, nous aussi, on a une relation difficile. Et pourquoi vous êtes venu ici? Je veux dire, dans la ville, dans cette ville? En fait, j'ai suivi Marc car il avait vraiment un poste intéressant ici. Remarque, finalement, toi aussi, hein, t'as trouvé un poste intéressant. Oh, c'est pas incroyable comme poste, c'est... Je convoite ce poste depuis un an. Oui, d'accord. Il est très bien ce poste, pardon. Il est super. Je suis très très contente. Non, mais c'est parce qu'avant, je travaillais dans une agence de création marketing. J'adorais. C'était vraiment un job de rêve. Je comprends, hein. Moi aussi, j'avais un job de rêve. Tu travailles où? Chez moi, je touchais le chômage, le rêve. Ah, attends. Ah oui, bah, le téléphone, toujours. Oui, Marc? D'accord, je vais faire ça en rentrant. Non, pas encore. Je suis au parc avec mon secrétaire. On se balade. Non. Hein? Non, je suis pas avec un homme. Ah, j'ai dit mon secrétaire. Ah non, ça a du mal capté. Non, j'ai dit ma secrétaire. Enfin, ça n'existe pas, un secrétaire. Bah oui, les secrétaires, ce sont des femmes, voyons. Elle s'appelle Martha. Ouais, c'est très moche. Comment elle est? Elle est très sympa. Oui, grande, yeux bleus, gros sourcils, très agréable. Elle est mignonne? Oui, elle est mignonne. Tu rentres tard? Ah, d'accord. Mais si tu fais du bruit, c'est pas grave. Hein. Tu sais que je dors que d'un œil. Bisous. C'est nul de faire ça. Je suis désolée. Hein. Mais en plus, tu lui mens. Oui, je suis un peu obligée. Il est un peu jaloux. Tu connais les hommes? Un peu jaloux?
Tu es relax, hein, toi. Tu prends les choses bien. Hein. Alors il est trop jaloux. Ça lui passera. Ouah, c'est pas le genre de choses qui passent chez un homme, ça. Bon, il y a toujours l'espoir qu'il change. Hein. C'est ce que disait mon ex-copine. Et alors, tu as changé? Oui, 2 copines. Tu étais jaloux aussi? Non, on s'est séparés, en fait, parce qu'elle ne supportait plus de me voir au chômage. Ah, elle n'aimait pas les chômeurs. Non, mais elle m'a dit 2 chômeurs dans un couple, il y en a un de trop. Et c'est elle qui a gagné. Ah, elle était très fainéante, hein. Très fainéante, elle était pire que moi. Elle dormait tout le temps. Quand elle mettait son réveil le matin, c'était juste pour changer de position.